Monsieur le directeur général, que se passe-t-il dans le rang du personnel féminin des eaux, forêts et chasses, notamment chez les gardes forestiers de deuxième classe recrutés en 2020, 2022 et 2024? Pourquoi ces femmes sont-elles poussées à des avortements forcés? Pourquoi les menacez-vous de radiation si elles tombent enceintes avant 5 ans de service? Sur quelle base légale repose cette décision? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Achille Fruit. Aujourd'hui, je veux commencer cette vidéo par une note particulière. Une note de reconnaissance et de gratitude. Oui, il est important de savoir dire merci quand les choses avancent dans le bon sens. Je tiens donc à adresser mes sincères remerciements au gouvernement de M. Patrice Talon pour l'incorporation dans le corps des gardes forestiers en qualité de spécialiste des eaux, forêts et chasses de 358 rangers recrutés au profit des brigades forestières des parcs nationaux. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Ces rangers qui avaient reçu une formation militaire et qui étaient initialement recrutés par African Park, à qui l'État a confié la gestion des parcs Pandiari et du W, représentaient un risque important s'ils avaient été laissés sans encadrement à la fin de leur contrat. Puisque, comme vous le savez tous, nous traversons une période où le Bénin est confronté à des attaques terroristes et laissés repartir dans la nature des hommes formés militairement, connaissant parfaitement le terrain, auraient pu se retourner contre la République. Oui, parce que si la République refuse de les recruter, ces terroristes pourraient le faire. Puisque ces braves citoyens maîtrisent nos parcs mieux que quiconque. Ne pas assurer leur reconversion aurait été une faute grave. C'est pourquoi depuis plusieurs mois, je demandais à ce qu'ils soient retrouvés et réintégrés. Tous ces anciens rangers soient retrouvés et réintégrés, surtout après les attaques du mois d'avril dernier. Aujourd'hui que l'État décide de recruter ces hommes et de les mettre en fonction au sein des brigades de protection et de surveillance, fort de leur expérience qu'ils ont acquise sur le terrain, je trouve que c'est une très bonne décision. Le gouvernement a décidé de les recruter sur titre et de les incorporer définitivement afin de stabiliser la gestion des parcs. Et pour cela, je dis tout simplement merci. C'est une décision responsable, une décision sage. Mais dans le même élan, je voudrais attirer l'attention des autorités de mon pays sur un autre dossier. Celui des militaires démobilisés depuis 2015. Ces anciens soldats doivent être retrouvés et pris en compte car leur situation relève aussi de notre sécurité nationale. On ne peut pas les abandonner à leur sort. Pour des hommes qui sont déjà formés au maniement des armes, les laisser dans la nature, c'est prendre le risque de les voir recrutés par les autres, par les ennemis de la République. Mon deuxième remerciement va à l'endroit de l'entreprise PNGH. Après notre dénonciation ici sur Achille Fruit, elle a payé à ses employés la moitié de ce qu'elle leur devait. C'est déjà un pas, et pour cela, je dis merci. Mais ce n'est pas suffisant. Vous devez faire l'effort de solder la totalité de ce que vous leur devez. Puisque ces travailleurs ont une famille, ils ont donné leur énergie, leur temps, leur sueur. Vous leur devez tout ce qui leur revient. L'effort doit être complet. Mon troisième remerciement va à la mairie de Porto-Novo qui a enfin payé les 2 mois restants aux agents collecteurs. Il ne reste plus qu'un mois de salaire à verser et aussi les 23 mois de ristourne que nous espérons voir payés très bientôt. Chères autorités de la mairie de Porto-Novo, voilà exactement ce qu'il fallait faire au lieu de perdre le temps à payer des gens pour dire qu'Achille Fruit ment. La vérité finit toujours par triompher. Cet argent que vous allez dépenser pour payer des gens afin de vilipender Achille, utilisez-le pour payer vos dettes. Payez vos travailleurs avec. Mais avant de quitter ce sujet, je ne peux pas passer sous silence un autre problème au sein de cette même mairie. Il s'agit du non-paiement de la facture de prestation de gardiennage. Cette facture a été déposée dans vos locaux depuis le 26 décembre 2024. Et jusqu'à ce jour, monsieur le maire, ni l'ancienne secrétaire exécutive, ni la nouvelle ne semblaient décider à payer cette dette à la structure qui a presté pour votre mairie. Pourtant, c'est vous qui mobilisez les citoyens pour leur demander de soutenir le candidat Wadagne. Est-ce cela votre crédibilité, monsieur le maire? Soyons cohérents. Si on doit suivre le mot d'ordre de quelqu'un,
Ce n'est certainement pas de celui d'une personne qui refuse de payer ses prestataires. Ce n'est pas une attaque, c'est une simple question de justice et d'éthique. Maintenant, fin au remerciement. Revenons à nos sujets du jour. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'un compatriote, Marcelin Kitcho, militaire en service à la brigade lagunaire de Ladji, matricule 33 903. Cet homme a été victime d'un accident en 2021 et un fixateur lui a été placé dans le pied. Depuis cet accident, son calvaire a commencé. L'État a coupé son salaire. Aujourd'hui, bien qu'il soit toujours officiellement militaire, il vit de la mendicité. Dans un pays dans lequel on nous demande de voter pour la continuité, un militaire vit de la mendicité. Monsieur Marcelin Kitcho a besoin de soins. Il demande de l'aide pour aller se faire soigner à l'hôpital d'Afayan où une nouvelle opération de son pied est nécessaire. Je vous invite à regarder un extrait de sa vidéo pour comprendre sa détresse. Kitcho Marcelin, en service à la brigade lagunaire de Ladji. Matricule 33 903. J'ai eu un accident depuis le 21 septembre 2021 où j'ai un fixateur interne dans mon pied gauche. Le pied continue de couler depuis. Sans aide, je ne trouve pas d'aide. Sans aide, je n'ai rien. L'État a eu aussi à couper mon salaire, qu'on doit me rétablir. On ne me l'a pas encore rétabli. Voici ma pièce d'identité militaire. Kitcho, quartier maître de deuxième classe, Kitcho Marcelin, 33 903 en service à la brigade lagunaire de Ladji. Le verso, ça a été signé par le capitaine de vaisseau Jean-Léon Olatunju. J'ai appris d'un hôpital à Afayan où il travaille bien. C'est pour pouvoir trouver d'aide pour partir à Afayan pour reprendre l'opération de mon pied. Merci. Aidez-moi, je vous en prie, aidez-moi pour que je puisse repartir pour qu'on me reprenne l'opération. L'opération a été faite pour moi au CNHU où ils avaient décidé d'amputer mon pied. J'ai décidé de ne pas amputer mon pied. J'ai eu écrit au CNHU avant d'être libéré le 30 novembre 2021. Je vous en prie, aidez-moi. Mon numéro, c'est le 01 65 62 72 96. 01 65 62 72 96. Vous verrez Kitcho Marcelin. La pièce que j'ai eu à payer la carte avec, c'est cette même pièce. Le numéro de ma carte professionnelle, c'est le 90 810. Le 90 810 des Forces armées béninoises, précisément à la Marine nationale. S'il vous plaît, aidons-le. C'est un agent de l'État, un homme qui a servi pour notre sécurité. Et je ne trouve pas normal qu'un militaire qui a risqué sa vie pour le pays soit abandonné par son employeur qu'est l'État béninois. J'ose croire que cette situation est due simplement à une négligence administrative, à un oubli. Mais maintenant, vous êtes au courant. Dans une période où les hauts gradés de l'armée sont bien traités financièrement, il est urgent de penser aussi aux soldats de base, aux oubliés du système. Pensez à M. Marcelin Kitcho. D'ici, je vais directement m'adresser au nouveau directeur à la tête de la Direction générale des eaux, forêts et chasses, M. Adjakou Akutan Adjenda. J'espère que je prononce bien votre nom.
Monsieur le directeur général, que se passe-t-il dans le rang du personnel féminin des eaux, forêts et chasses, notamment chez les gardes forestiers de deuxième classe recrutés en 2020, 2022 et 2024? Pourquoi ces femmes sont-elles poussées à des avortements forcés? Pourquoi sont-elles poussées à des avortements non voulus? Pourquoi les menacez-vous de radiation si elles tombent enceintes avant 5 ans de service? Sur quelle base légale repose cette décision? Chers compatriotes, laissez-moi vous expliquer la situation. Dans les années 1970-1980, certains décrets imposaient aux militaires une durée minimale de service avant de pouvoir se marier. Par exemple, l'article 1er du décret de 1978 et l'article 2 du décret de 1979. Mais le 26 décembre 2020, la Cour constitutionnelle du Bénin a rendu la décision DCC 20-699 qui déclare le décret numéro 79-287 de 1979 contraire à la Constitution. Autrement dit, depuis 2020, cette loi n'existe plus. Et pourtant, le nouveau directeur général exige que l'on fasse le point de toutes les femmes enceintes dans les promotions 2020, 2022 et 2024. Il menace de les radier ou de leur appliquer des sanctions disciplinaires, voire de bloquer leur avancement. Au début, beaucoup ont cru à une simple intimidation. Mais depuis que le DGA a exigé un certificat de non-grossesse dans toutes les unités, ces jeunes femmes ont compris qu'il était sérieux. Et pour conserver leur emploi, certaines ont préféré avorter. Oui, vous m'avez bien entendu. Des femmes se sont fait avorter pour pouvoir présenter un certificat de non-grossesse à leur hiérarchie. Celles qui ont déjà accouché il y a 1 an ou plus vivent désormais sous la menace de perdre leur poste. Monsieur le directeur, si un texte de loi de la République justifie une telle exigence, qu'il soit publié et communiqué. Mais si aucune loi ne prévoit cela, alors il faut le dire clairement. Ce genre de comportement est illégal, immoral et inhumain. Lorsque vous recrutez des femmes adultes de 24 ans et leur interdisez de tomber enceinte pendant 5 ans dans un pays comme le nôtre, je suis désolé, monsieur le directeur, c'est une absurdité. Chacun dans son coin ne peut pas inventer des lois et les imposer aux citoyens. Cela s'appelle de l'abus de pouvoir et c'est grave. Pour finir, je voudrais aborder un dernier point, le concours de la douane. Les enfants de pauvres ont rassemblé leurs maigres ressources pour constituer leur dossier de candidature. Ils ont cru à ce concours. Ils ont cru en la promesse d'une opportunité. Et voilà qu'après les épreuves sportives, on apprend qu'il y aurait eu trop d'absents et que le concours pourrait être annulé. Contrairement à beaucoup, je ne vais pas vous supplier de ne pas annuler ce concours. Je ne vais pas vous dire de ne pas annuler. Car c'est votre concours. C'est vous qui l'avez organisé. Donc, vous en faites ce que vous voulez. Parce qu'il y a un adage yoruba qui dit, je cite, « Si vous dites que votre egungun va danser et que la population se rassemble pour regarder le spectacle et qu'au dernier moment, vous décidez qu'il n'y a plus de danse, qu'il n'y a plus de spectacle, personne ne peut vous poursuivre pour cela. C'est votre egungun. Vous en faites ce que vous voulez. » Autrement dit, si vous décidez d'annuler votre concours, c'est votre droit. Mais dans ce cas, rendez l'argent des dossiers aux candidats. Retournez-leur leurs pauvres sous. Ces jeunes ont dépensé de quoi constituer leur dossier. Si votre egungun ne veut plus danser, qu'il rembourse les spectateurs. Monsieur le ministre des Finances, si vous annulez ce concours, veuillez restituer l'argent aux ayants droit. Voilà, mes chers compatriotes, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au bout et j'espère que ce message trouvera un écho auprès de ceux qui nous gouvernent. À très bientôt sur Achille Free. Ciao.